Alors, je m'appelle Laetitia, je suis gardienne depuis tout juste 10 ans et j'ai toujours travaillé dans le tourisme avant et je me suis lentement dirigée vers la restauration, puis je suis montée en altitude progressivement pour arriver ici parce qu'effectivement j'adore être l'hôte de ceux qui viennent en montagne, découvrir ce milieu. Comme je dis souvent, plus il y aura du monde en montagne et plus le monde se portera bien. C'est vrai qu'au refuge, tous les gens sont concentrés au même endroit, mais tout au long de la journée, on peut profiter de cet espace naturel absolument magnifique. Et on n'est pas les mêmes après avoir marché 3 heures en montagne. On laisse notre petit nuage gris derrière, on se laisse pénétrer par la beauté de ces espaces et on revient changer, même sans s'en rendre compte, même malgré nous, même le fait de ne pas avoir de réseau, d'être déconnecté. Et pour moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir accueillir tous ces randonneurs qui viennent s'imprégner de cette belle nature. Tu vas être une future maman. Est-ce que tu penses que tu vas exaucer tout ce que tu voulais faire à travers ce rôle de gardienne de refuge? Est-ce que tu comptes élever ton enfant ici une partie de l'année? Oui, en effet. C'est un rêve que j'osais presque plus, auquel j'osais presque plus penser, parce que j'ai 40 ans et que je vais avoir mon premier enfant. Et oui, c'est vrai que pouvoir élever un enfant ici avec le papa qui viendra certainement exercer cette activité de gardien avec nous, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai vu beaucoup d'enfants de gardiens évoluer dans cette pleine nature et pour eux c'est comme un moment indispensable, quoi. On peut tout changer. Mon frère est gardien, mes neveux ont grandi là-haut, il y a eu plein de projets de changement dans leur vie. Ils ont dit à leurs parents, nous on est d'accord pour changer de pays, on est d'accord pour... Mais par contre, l'été au refuge, ça, ce serait bien qu'on le garde. Et tu penses avoir exaucé, accompli une grande partie de ton rêve? Alors professionnellement, si tu parles d'un rêve professionnel, je ne me vois pas ailleurs qu'ici pour continuer à accueillir les randonneurs en montagne. Et en plus, demain, avec l'opportunité d'élever mon enfant dans ce milieu tous les étés, effectivement, je n'avais pas de rêve plus grand que celui-là. Je me souhaite d'en avoir plein d'autres à venir et de rêver encore et encore. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je rêve de rien d'autre, juste d'attendre mon enfant et de l'accueillir ici. Est-ce que tu as encore des rêves par rapport à ce rôle, cette mission que tu t'es donnée? Est-ce que tu as encore envie d'accomplir des choses? J'ai rien envie d'offrir de plus, j'ai jamais eu envie d'offrir plus ici. Justement, moins je peux en offrir et mieux je me porte. Ici, on sert à manger et on peut dormir. Et j'aime à dire que j'aime ne proposer rien de plus. Du coup, c'est un peu comme ce rêve de décroissance, quoi. Surtout pas de croissance en tout cas. On me propose des animations, Letty, tu voudrais pas organiser plus? Alors, s'il y a une animation d'organiser, c'est super, les gens adorent, hein. Mais pour moi, c'est participer à la société de consommation. Si tu en rajoutes, ce sera accueilli comme « ouais, génial, en plus, il y a un concert. En plus, il y a un concert. » Pour moi, une soirée en refuge, c'est déjà une soirée d'exception. Il ne manque rien, quoi.